Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà aujourd'hui les portes ouvertes à Satan. Je vous invite à découvrir comment est-ce que le tatouage peut devenir une porte ouverte à Satan dans ta vie. Comment est-ce que les démons peuvent entrer dans ta vie à travers le tatouage que tu as fait sur ton corps. Tu l'as fait sûrement pour imiter quelqu'un. Ou alors tu as vu à la télé, ou alors par Starmania, je ne sais pas. Mais est-ce que tu sais que le tatouage là devient une porte ouverte à Satan? Parce que beaucoup sont recouverts avec des problèmes spirituels à la suite d'un tatouage qu'ils ont fait sur leur corps. Je vais vous expliquer donc comment c'est possible. Le tatouage est une porte ouverte à Satan. Je vous invite je vous prie d'abord de me permettre d'invoquer l'Esprit Saint. Parce que comme je le dis toujours, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Moi, j'ai besoin de l'Esprit Saint pour évangéliser. Et j'ai aussi besoin que vous m'écoutez, vous serez toujours remplis de l'Esprit Saint. Pourquoi la parole que je vais dire ce soir dans la campagne d'évangélisation vous touche au plus profond de vous, vous amène à vous convertir, à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi d'évoquer dans l'Esprit Saint. Et juste après, nous nous recouvrons pour expliquer comment, à travers un tatouage, on peut se recouvrir avec des problèmes spirituels, avec des démons. Voilà. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à moi, Seigneur, oh viens me visiter, mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, illumine le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, tu nous vois la face de la terre, prions. Ô Dieu qui insuit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils, Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Voilà donc, après avoir invoqué l'Esprit Saint, nous revenons donc dans notre enseignement. Le tatouage comme une porte ouverte à Satan. Comment est-ce que le tatouage devient une porte ouverte à Satan? D'abord, d'où vient le fait que le tatouage est interdit de devenir une porte? Nous lisons dans l'Ancien Testament, Lévitique, le livre de Lévitique qui est l'un des livres de la loi, dans le Pentateuque, dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Lévitique, chapitre 19, verset 28. Il est écrit, Lévitique, chapitre 19, verset 28. Ne vous faites pas d'incision sur le corps à cause d'un défunt, et ne vous faites pas dessiner de tatouage, c'est moi le Seigneur. Ne vous faites pas d'incision sur le corps à cause d'un défunt, et ne vous faites pas dessiner de tatouage, c'est moi le Seigneur. Lévitique chapitre 19 verset 28. Dieu le Père, c'est lui qui interdit de faire des tatouages sur le corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand nous étions enfants, on nous disait toujours que quand tu dessines Satan sur ton corps, il entre. J'ai reçu une jeune, comme vous savez, moi j'ai commencé l'évangélisation, c'est en paroisse, c'est dans la paroisse. Et ça fait depuis peut-être 6 ans aujourd'hui. Je faisais l'écoute en paroisse. J'ai aussi beaucoup aidé les prêtres dans ce sens-là. Et une fois j'étais en paroisse, j'ai fait un enseignement d'évangélisation. Un jeune est venu me voir après une campagne d'évangélisation. Et un jeune est venu me voir. Il a insisté tellement qu'il voulait me voir, il avait un problème. Nous sommes allés à la sacristie. Et puis en l'écoutant, il me fait savoir qu'il a un problème. Depuis un certain moment, il rêve de serpent. Bon, j'étais un peu surpris. Tu rêves de serpent, pourquoi? Est-ce qu'il y aurait-il un serpent totem? Tu vis dans une maison, parce que les raisons peuvent être multiples. Hein. Pourquoi on rêve de serpent? Y a-t-il un serpent totem dans la maison? Est-ce que vous avez des problèmes financiers chez vous? Ou alors quelqu'un de la famille a un serpent? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que... Ou alors tu as l'habitude de voir les films sur les serpents? Bon, rien de tout ça, puisqu'il dit dans sa famille, tout marche bien, ils n'ont pas de problèmes financiers, il n'a même pas l'habitude de voir les films, les serpents. Bon, j'essaie de voir un peu quelle peut être la cause, moi je ne comprends pas. Et puis je remarque que sur son bras, il avait le dessin d'un serpent, il s'était tatoué le serpent, d'un gros serpent. Je crois qu'il y avait aussi une flèche dessus. Je vois un gros serpent là-bas. Moi je remarque ça comme ça. J'attire donc l'attention pour lui demander que le serpent que je vois tatoué là,
tu as fait ce dessin-là quand? Il me dit, ah, ça fait, c'est passé 2 mois, c'est 2 mois comme ça. Je dis, ok. Je lui dis, bon, donc, bon. Les rêves de serpent dont tu parles là, tu as commencé de rêver de serpent quand? Avant de faire le tatouage ou alors après avoir fait le tatouage? Essaie un peu de te rappeler quand les rêves, comment? Il me dit que, oh, je me rappelle même, comment je n'ai même pas pensé à ça? C'est même le jour que j'ai fait le tatouage de serpent là, que j'ai commencé à rêver de serpent. Et depuis ce jour-là, je ne fais que rêver de serpent. Oh, je te demande donc, mais pourquoi tu as d'abord tatoué de serpent? Donc tu n'as pas peur de serpent qui est tatoué sur ton corps là. C'est seulement celui que tu vois là. Et puis il me dit, ah, tu sais que vraiment, tu vois, c'est la mode. J'ai vu la télé là, tu sais que il y a mon footballeur là que j'aime. Il a, comme je suis fan de lui, non, j'ai vu, il avait le tatouage de serpent là. Ça le rendait, tu vois, star là, genre là. C'est ça qui est la mode maintenant là. Chez nous les jeunes là, c'est ça qui est la mode. Parce qu'avant que vous ne connaissez pas, mais c'est qui est la mode maintenant. Tu vois tous les grands artistes là, les stars à télé là. Tu vois comment ils stars, quand les gars, ça les matchs, les footballeurs là. Donc, moi j'ai aussi fait comme ça pour imiter ma star là. Parce que vous savez que ça dit que, maman, le gars m'a eu son argent au football, il m'a avec sa musique. Toi tu t'es tatoué parce que tu as vu la télé. Je lui ai dit donc, quand nous on était enfants, quand on a grandi, on était souvent enfants au village, on disait souvent que si tu dessines Satan sur la porte de ta maison, il va entrer. C'est ce qu'on nous a dit quand on était enfant. Je ne sais pas si chez vous, on dit ça dans ton village. Mais chez nous, là, c'est comme ça qu'on nous a expliqué. Nous, on nous a toujours dit, nos parents nous disaient toujours que, nos parents disaient toujours que, hey, maman, faites attention. Si tu dessines Satan sur la porte de ta maison, il va entrer. La question, c'est que la peau, là, est une porte ou bien ce n'est pas une porte. La peau, ta peau est une porte ou bien ce n'est pas une porte. Quand toi-même, tu dessines donc de Satan sur ta porte, comment tu as encore peur qu'il entre? Toi-même, tu as dessiné le serpent non, sur la peau. Et toi-même, tu dis que c'est à partir de ce jour-là que tu as commencé à rêver de serpent. Et maintenant, c'est comme si un esprit de serpent te suit. C'est comme si partout où tu pars, tu vois les serpents. Ça apparaît là. Le problème, c'est la porte que tu as ouverte. Le tatouage donc est une porte ouverte. Je ne sais même pas pourquoi les gens se tatouent. Je ne sais pas. Vous, Coco, est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi vous tatouez? C'est quand tu peux te tatouer que tu vas devenir star. Tu penses que les gens qui sont stars, c'est pas qu'ils sont tatoués. Tu peux être star en faisant quelque chose de bien. Tu peux être star en faisant une œuvre formidable comme pour politique. Voilà un jeune. Si ce n'est pas le grand monde que vous prenez, si ce n'est pas, je ne sais pas quoi, que dans les établissements scolaires, on ne sait plus ce que. Donc, c'est à travers la pornographie, les tatouages, les grands mondes que vous allez devenir des stars. Ou pour pas devenir une nouvelle star qui nous donne aussi les modèles. Quels sont ces jeunes qui, pour devenir star, il faut seulement faire les mauvaises choses? Tu peux être star et faire de bonnes choses. N'imitez pas les stars qu'on voit à la télé là. Et ils ont rien donné leur vie à Satan. Ils savent se conquérir la gloire. Il faut faire attention, toi, jeune qui m'écoute. Le tatouage est une porte ouverte à Satan. Le style de tatouage que tu fais sur ta peau pour une influence sur toi. Tu te tatoues le serpent, il l'ancre dans ta vie. Tu te tatoues Satan, il l'ancre dans ta vie. Tu te tatoues le démon, il l'ancre dans ta vie. Le tatouage est une porte ouverte à Satan. Beaucoup de jeunes souffrent de ce problème-là aujourd'hui parce qu'ils ont fait des tatouages sur leur corps. Jésus n'a jamais dit que faites-moi des tatouages. Il n'y a eu aucune apparition reconnue par l'église où Jésus a dit que pour me servir, fais-toi tatouer. Même à quoi Jésus n'a jamais dit ça. C'est écrit nulle part, ni dans la Bible, ni dans une révélation reconnue par l'église. Pourquoi tu te tatoues le corps? Ton corps, tu es beau, tu es belle tel que tu es. Que personne ne te comprenne en se tatouant le corps, tu seras plus belle. C'est faux, c'est Satan qui te laisse croire ça. Tu es belle, ma fille, telle que tu es. Tu es belle, ma soeur, telle que tu es. Accepte ton corps. Si tu es noir comme moi, accepte-toi comme tel. Ce n'est pas quand tu vas mettre un tatouage de ne sais pas de quoi, de quel dragon, que tu seras super-héros, que tu seras ceci. Non, c'est une porte ouverte. Il y a des gens qui sont tatoués. Je connais beaucoup de jeunes qui sont tatoués et qui souffrent aujourd'hui d'un problème spirituel. Le tatouage est une porte ouverte à Satan. Dans tous les cas, si tu veux, tu vas te tatouer, tu vas faire comme bon te semble. Personne ne viendra jamais chez toi te forcer à tatouer. Mais je te sensibilise pour te dire que fais attention. Donc, l'on fait avant toi. Aujourd'hui, souffre dans les problèmes spirituels. Si toi aussi tu continues à le faire, tu vas te retrouver avec des problèmes spirituels. Satan va te persécuter. Les démons vont entrer dans ta vie. Et pour t'en sortir, ce sera plus facile. Tu dois dans la grâce de te repentir, de donner ta vie au Seigneur Jésus, de voir que le jeune modèle, un jeune qui va à l'école, un jeune qui réussit à l'école, un jeune qui fait honneur à ses parents, c'est par là que tu seras aussi une star. Ce n'est pas en tête à toi, ce n'est pas en buvant le cramol, ce n'est pas en allant jouer un film pour faire à tous que tu seras une star, mais en faisant des œuvres qui honorent Dieu, qui honorent aussi tes parents.
Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que Dieu vous accorde la conversion et en tout, le soir Jésus-Christ. Bye bye, à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye.